Bonjour chers élèves, je suis très ravi de vous présenter un chapitre sur la comptabilité, ce chapitre intitulé l'analyse du bilan. Ce chapitre est destiné aux élèves des sciences économiques ainsi que les élèves de la gestion comptable. D'abord, on commence par le plan de notre chapitre. Ce chapitre sera subdivisé en trois axes. Introduction, comment passer du bilan comptable au bilan financier, et on va finir par l'analyse financière du bilan. D'abord, quelle est la compétence recherchée par ce chapitre? L'élève doit être compétent de saisir et d'appliquer les principes de base de l'analyse comptable et financière. Mais d'abord, l'élève doit avoir des prérequis, bien assimiler la notion du bilan, le degré de liquidité et le degré d'exigibilité, ainsi que la notion de plus-value et de moins-value. Cette leçon permet de répondre aux questions suivantes. L'entreprise est-elle solvable? Peut-elle rembourser ses dettes? Comment se finance-t-elle? Quelle est sa structure de financement? A-t-elle encore une certaine flexibilité pour continuer d'investir? D'abord, je vais commencer par un petit rappel. Le bilan comptable est composé de deux éléments, l'actif et le passif. L'actif comprend les masses suivantes, l'actif immobilisé, l'actif circulant hors trésorerie et la trésorerie active. Ces éléments, on peut les classer par degré de liquidité. Les moins liquides, c'est l'actif immobilisé. Ensuite, on trouve l'actif circulant hors trésorerie. Et les plus liquides, c'est la trésorerie active. Alors que le passif comprend les classes suivantes, financement permanent, passif circulant hors trésorerie et la trésorerie passive. Ces éléments sont aussi classés par le degré d'exigibilité. Les moins exigibles, ce sont les éléments du financement permanent. Et les plus exigibles, ce sont les éléments de la trésorerie passive. Ce bilan comptable présente des limites. La première limite, c'est que le bilan comptable ne renseigne pas sur l'échéance de la créance et des dettes. Par exemple, il se peut qu'une entreprise a des dettes envers un fournisseur, mais on ne sait pas que cette dette, quelle est son échéance, est-ce qu'elle est inférieure à un an ou dépasse un an. Autre limite du bilan comptable, c'est qu'il y a des éléments qui n'ont aucune valeur et qui se présentent aussi au bilan comptable. Il s'agit des immobilisations en non-valeur. Autre limite, c'est l'appréciation du principe du coût historique et celui de prudence, qui fait que les immobilisations telles que les terrains, le fonds commercial, continuent à figurer au bilan pour leur valeur d'entrée, alors sans tenir compte des plus-values ou de moins-values. D'où la nécessité d'effectuer des retraitements sur le bilan comptable pour aboutir à un bilan financier ou ce qu'on appelle aussi un bilan réel. Voici le schéma. Nous avons un bilan comptable et des informations complémentaires extra-comptables. On fait des retraitements. Ce retraitement se présente en reclassement et de redressement. Après ces retraitements, on trouve le bilan financier, ce qu'on appelle aussi le bilan réel. Et on fait l'analyse du bilan financier à travers les ratios. On passe au deuxième axe. Comment passer du bilan comptable au bilan financier? Le bilan comptable présente, comme vous savez, une image historique du patrimoine de l'entreprise, ainsi qu'en cas de liquidation de l'entreprise, par exemple, ce qui revient aux propriétaires ne peut être déterminé qu'après correction des montants pour les porter à leur valeur réelle et leur échéance réelle. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par un bilan financier? Le bilan financier est un bilan dont les éléments ont été évalués à leur valeur réelle et sont classés par ordre. De quoi? D'abord, l'ordre de liquidité croissante des éléments d'actifs, ainsi que le degré d'exigibilité croissante pour les éléments du
passif. Donc, le bilan financier est un bilan obtenu après retraitement de certains postes du bilan comptable. D'abord, on pose la question, ensuite, comment se présente ce bilan financier? Le bilan financier se présente généralement sous la forme suivante. Il comprend 4 masses en actif et 3 masses en passif. L'actif comprend l'actif immobilisé, ce qu'on appelle VI, valeur immobilisée, le stock qui est au bilan comptable sera nommé valeur d'exploitation, les créances et les TVP seront nommés valeur réalisable et la trésorerie ou la disponibilité seront nommés valeur disponible. Alors que les éléments du passif sont le capitaux propre, dette à long et à moyen terme et dette à court terme. Donc, comme vous voyez, le bilan financier comprend 4 masses en actif et 3 masses en passif. Voici un exemple. Il s'agit d'une société RANET qui vous communique les informations suivantes pour réaliser certains travaux d'analyse financière relatifs à l'exercice 2019. Nous avons un document. Sur ce document, nous avons des données et nous avons des inconnus. La question posée est de compléter le bilan financier. Si vous remarquez, nous avons le total du passif et le total de l'actif. L'inconnu, le premier inconnu, c'est le stock. Comment on va déterminer le stock? Vous remarquez que le stock, ce qu'on appelle les valeurs d'exploitation, constitue 18% du total. Donc, les stocks, le rapport entre le stock et le total est égal à 18%. On sait le total, on peut déduire la valeur des stocks. Et après avoir déterminé la valeur des stocks, on peut déterminer la valeur de la trésorerie active en calculant la somme qui est égale à 3 500 000. Alors que pour les éléments du passif, on sait que le bilan financier, lui aussi, est un bilan qui est équilibré. Donc, le total de l'actif du bilan financier est égal au total du passif du bilan financier. Et nous avons 2 données, on peut déduire la troisième inconnue, dette à court terme. D'où le stock 300 000 et la trésorerie active 175 000, alors que les dettes à court terme sont de 525 000. D'abord, ensuite, je passe au bilan financier. Comment établir le bilan financier? Comme vous savez, d'après le schéma déjà vu, que le bilan financier est obtenu après des retraitements. Des retraitements, il s'agit de redressement et des reclassements. Les redressements sont liés à l'évaluation des postes de l'actif à leur valeur réelle, alors que les reclassements, il s'agit de changement de nature des postes de l'actif ou du passif. Et voici un tableau de redressement et de reclassement. Comme vous voyez, il y a actif et passif. L'actif comprend les masses actifs immobilisés, ce qu'on a nommé valeur immobilisée, les stocks, ou ce qu'on appelle aussi valeur d'exploitation, créances, ou ce qu'on appelle aussi et TVP, ce qu'on appelle valeur réalisable, et les disponibilités, il s'agit de valeurs disponibles. D'abord, pour la première ligne, on calcule le taux comptable qui sont déduits à partir du bilan comptable. Et les autres lignes sont consacrées à faire des retraitements, c'est-à-dire des redressements et des reclassements, et on calcule la somme de chaque colonne pour trouver les totaux financiers. Donc c'est bien, nous avons actifs immobilisés, stock, créances, disponibilité, capitaux propres, dette à long et moyen terme et dette à court terme. Donc, maintenant, je vais discuter les différents types de retraitements qu'on va faire sur le bilan comptable pour trouver le bilan financier. Je commence par les principaux retraitements de l'actif et je débute par les retraitements qui concernent l'actif immobilisé. D'abord, ce qui concerne les immobilisations en non-valeur. Comme vous savez,
les immobilisations en non-valeur constituent un actif fictif. Donc, il doit être éliminé de l'actif immobilisé. Et on va faire quoi? On va retrancher la valeur des immobilisations en non-valeur des valeurs immobilisées. Et de l'autre côté, en contrepartie, on va retrancher le même montant des capitaux propres. Passons au deuxième élément, immobilisation incorporelle et corporelle. Donc ici, il faut faire attention et prendre en considération la valeur réelle et la comparer à la valeur comptable pour savoir s'il s'agit d'une plus-value ou moins-value. Donc, dans le cas où il y a la plus-value ou moins-value, c'est la différence. On calcule la différence entre valeur réelle et valeur comptable. Si la différence est positive, on dit qu'il y a une plus-value. Si la différence est négative, on dit qu'il y a une moins-value. Comme vous savez, comme vous voyez, si la valeur réelle dépasse la valeur comptable, nous avons une plus-value. Et dans ce cas, on ajoute la différence aux valeurs immobilisées et en contrepartie, on ajoute la même somme, le même montant à côté des capitaux propres. Alors que si la valeur réelle est inférieure à la valeur comptable, il s'agit d'une moins-value, on va retrancher cette différence des valeurs immobilisées et la même chose, on la retranche des capitaux propres. Passons au retraitement qui concerne les immobilisations financières. Commençons par les titres de participation. Donc, il faut prendre la valeur réelle, ce qui fait apparaître une plus-value ou une moins-value. Pour les prêts, on doit les reclasser selon leur échéance. Est-ce que ces prêts sont inférieurs à un an ou dépassent un an? Pour les prêts qui sont inférieurs à un an, on va passer au traitement suivant, les retrancher des valeurs immobilisées et les ajouter aux valeurs réalisables. Après avoir étudié les cas de l'actif immobilisé, passons à l'actif circulant. Et je commence par les stocks. Comment traiter les stocks? Les stocks, d'abord, ils peuvent dégager des plus-values ou moins-values. S'il s'agit du plus-value, on les ajoute aux valeurs d'exploitation à côté de l'actif et à côté du passif, on les ajoute aux capitaux propres. S'il s'agit de moins-value, on retranche cette moins-value des valeurs d'exploitation et en contrepartie, dans la colonne du passif, on la retranche le même montant des capitaux propres. Ce qui concerne le stock utile, ce qu'on appelle le stock de sécurité. Le traitement, c'est de les retrancher des valeurs d'exploitation et les ajouter aux valeurs immobilisées. Passons à notre élément, il s'agit des créances sur les clients. On va savoir si les créances sur clients vont rester dans l'actif circulant, on va les reclasser au niveau de l'actif et mobiliser. Bien sûr, cela dépend de l'échéance. Pour une créance qui dépasse un an, on retranche cette créance de la valeur réalisable et on l'ajoute aux valeurs immobilisées. Et la partie irrecouvrable représente une moins-value. Passons aux effets escomptables. La partie escomptable doit être classée parmi les disponibilités, c'est-à-dire la trésorerie. Donc, on la retranche des valeurs réalisables et on l'ajoute au niveau des valeurs disponibles, car cet effet est escomptable. Mais il faut faire attention. Il faut faire le retraitement dans la limite du plafond escomptable. On ne peut pas dépenser le plafond escomptable. Passons à un autre élément, il s'agit des TVP. On distingue entre deux types. Si les TVP sont facilement cessibles ou ils sont difficilement cessibles.
Donc, dans le cas où les TVP sont facilement cessibles, on doit les retirer de l'actif circulant et les ajouter à la trésorerie. Comme vous remarquez, on les retranche des valeurs réalisables et on ajoute ce montant au niveau des valeurs disponibles. Mais, dans le cas contraire, si les TVP ne sont pas facilement cessibles, c'est-à-dire qu'elles sont difficilement cessibles, il faut les ajouter à l'actif immobilisé. Donc, on les retranche des valeurs réalisables, mais dans ce cas, on les ajoute au niveau des valeurs immobilisées. Donc, j'arrête mon intervention ici et je vais continuer notre chapitre en étudiant les principaux retraitements du passif ainsi que l'analyse financière du bilan à travers l'étude des ratios dans la séance prochaine, Inch'Allah. Et merci.